Alors bonjour, aujourd'hui j'accueille Michel. Bonjour Michel. Bonjour Étienne. Alors Michel va nous expliquer un petit peu son parcours. Elle a investi dans un immeuble de rapport et plusieurs studios. Donc explique-nous un petit peu comment s'est construit ton projet et comment ça a démarré en fait. Mais déjà, ta formation m'a beaucoup apporté et m'a permis d'asseoir un petit peu toute cette continuité, toute cette démarche dans mon esprit. Et donc j'avais déjà un studio et puis donc j'ai voulu monter une société, une SASU à l'IS. Et puis donc quand tu parlais d'immeuble de rapport, ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que l'avantage de l'immeuble de rapport, c'est justement pas de copropriété, c'est plus facile de faire à gérer, de faire comme on veut. Donc je suis partie donc sur un immeuble de rapport. J'ai trouvé un petit immeuble où il y avait 3 T3, dont l'un était occupé déjà par une locataire à l'année, mais les deux autres étaient vides, dont l'un était tout neuf, donc j'avais plus qu'à y mettre les meubles dessus, et puis l'autre à rénover. Et donc je suis partie dans l'idée de faire sur ces 2 appartements libres, de faire de la location courte durée. D'accord. C'était pour quel objectif exactement? Pour avoir plus de cash flow, c'est ça? Voilà, tout à fait, pour avoir plus de cash flow, pour pouvoir me développer. Dans le cadre de la SASU, pouvoir donc acquérir d'autres biens. Oui. Donc ce que j'ai fait là dernièrement, j'ai acquis un autre studio. D'accord. Et puis en projet, donc j'aimerais encore refaire justement de l'immeuble de rapport parce que pas de copro, ça c'est quand même bien. C'est vraiment un plus de ne pas avoir de copro, de pouvoir gérer comme on veut. Et c'est vrai de faire de la location courte durée, je trouve ça bien pour pouvoir grossir et puis bon, moi avoir des revenus supplémentaires. Avoir des revenus supplémentaires et puis dans le but de pouvoir arrêter ma profession. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui tu es sur Tarbes, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Comment tu as pu gérer les travaux? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travaux à faire? Est-ce que ça a pris du temps? Non, non, les travaux, il n'y avait pas grand-chose à faire puisque l'un des T3, donc comme il était tout neuf, j'ai eu juste à y mettre les meubles, à le décorer. Oui. Le deuxième T3, bon, là c'était la cuisine et la salle de bain qui étaient vraiment à revoir. Donc c'est mon fils qui a fait les travaux. D'accord, c'est un avantage. Son beau-frère, donc il est plombier de métier. Donc on a vraiment eu un budget très réduit au niveau des travaux. Je n'ai plus le montant exact, je crois dans les 5 000 €. D'accord, oui, effectivement, c'est pas beaucoup. Moins de 5 000, on a vraiment équipé toute la cuisine. Et puis on a changé le meuble de la salle de bain. D'accord, et vous avez mis, tu as mis des meubles aussi, tu as meublé entièrement l'appartement. Voilà, j'ai meublé entièrement l'appartement, il est tout meublé. Voilà. Et la location, bon, dans le but, si la location courte durée ne marchait pas, de le louer sinon en meublé. Et puis, vu que la location courte durée marche bien, je marche entre Booking et Airbnb. Et donc pour le moment, je continue dans cette lignée. D'accord, voilà. Et pour l'instant, ça tourne bien. Le banquier te voit d'une manière positive parce que finalement, tu as généré plus de cash que prévu. Tout à fait. C'est ce qui a permis justement de faire le dernier investissement. Là, j'ai signé, c'était en janvier. Pour un petit studio meublé, là aussi j'ai refait, c'est mon fils qui a fait les travaux, mais il est déjà loué et voilà. Donc l'objectif finalement c'est de continuer dans cette démarche jusqu'à atteindre le moment où tu pourras quitter ton travail actuel et te consacrer entièrement à l'activité. Tout à fait. Et c'est vrai que l'avantage aussi, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que la SASU donne beaucoup de crédibilité aussi au niveau des banques et au niveau de Booking pour pouvoir avoir les réservations. Ah oui, tout à fait. Booking, le fait que justement j'étais en société, ça m'a ouvert la porte. D'accord, donc c'est bien parti. Ouais. Et du coup, après, quel est ton objectif, je dirais, à moyen terme, en termes de taille de patrimoine ou est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Je veux exploiter aussi ma maison, ma résidence principale, justement, qui a un grand potentiel. Donc, faire des appartements, voilà. Et puis après, j'espère la couronne attendre quelques mois et j'aimerais vraiment faire le pas pour ma résidence principale et puis acheter encore un autre bien. D'accord. Voilà.
Parfait, en tout cas c'est bien parti. Et puis je te remercie Michel pour ton témoignage. Merci et Tiana. Puis voilà, je te souhaite bonne réussite dans tes projets. Voilà, et puis merci pour ta formation. En tout cas, je conseille vraiment aux personnes de suivre cette formation parce qu'elle est vraiment, elle apporte vraiment, c'est ça qui aide à avancer et à sauter le pas. Et vraiment, merci beaucoup. Ok, merci, à très bientôt Michel. Merci Étienne, à bientôt. Au revoir. Au revoir.